Précédemment, dans Moi aventurière. Aujourd'hui, diriez-vous qu'il est tout aussi bon de voguer pour les pêcheurs, en tout cas sur le lac Aimé, parlant de la pêche aujourd'hui, les difficultés que nos pêcheurs rencontrent? Moi, je crois qu'il est toujours bon de voguer sur le lac. Parce que le lac, il est toujours là, les eaux sont là, et c'est toujours agréable de faire du tourisme autour sur ce lac. Mais, quant à la pêche, la situation s'est sérieusement... dans tout le monde, voilà. On va remonter un peu dans vos souvenirs, dans ces années-là, pendant votre enfance, comment ça se passait la pêche? Juste après la pêche, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la suite du processus en fait? C'était des villages très animés, très animés. Après la pêche, il y a la joie de vivre. On s'amusait tous les soirs, surtout en période de clair de lune, mais avant 1h du matin, personne ne se couchait. C'est la danse, c'est les assemblées autour des vieilles où on nous racontait des histoires, les contes, des histoires moralisantes. C'est l'éducation civique même qui se faisait autour de ces vieilles-là. Mais tout cela aujourd'hui, il y avait des tam-tams de toutes sortes. Et il y avait des groupes folkloriques qui se formaient et chacun essayait d'égayer le peuple à sa manière. Mais aujourd'hui, vraiment, tout le monde recherche la pitance, si bien que les villages sont en train de mourir petit à petit. En venant de Cotonou, dès le premier pont déjà, à l'entrée de Guézin, on a l'habitude de voir des femmes qui proposent aux voyageurs, aux passants, des poissons à vendre. Quel est le rôle des femmes dans ce système par rapport à la pêche? Pêchent-elles aussi? Et comment ça se passe au fait? Vous savez, le rôle de la femme dans la société, le rôle est très important. Et ces femmes que vous voyez, pour la plupart ne pêchent pas. Bien qu'il y ait des techniques de pêche que pratiquent les femmes, elles ne pêchent pas. Elles sont tout juste l'intermédiaire entre le pêcheur, qui le plus souvent est son mari, et l'acheteur du poisson. Donc c'est elle qui prend le poisson que le mari aurait pêché et qui propose cela à une clientèle. Voilà le rôle qu'elle joue. Et ceci fait qu'elle peut tirer un peu de profit de ce commerce. Prochainement, dans Moi aventurière. Je dévoilerai enfin au maire mon intention d'apprendre à pêcher. Aujourd'hui, je prends l'initiative de m'essayer pour une première fois à la pêche et j'espère que vous allez en faire autant après avoir vu comment ça se passe ici. Quels sont vos conseils pour moi? Quelles sont vos recommandations pour que je puisse vivre une belle expérience, une belle aventure? D'abord, je dois vous féliciter pour avoir pris cette initiative parce qu'il faut s'essayer à tout. Dans la vie, il faut tout essayer. Et là, le premier conseil, c'est qu'il faut savoir nager. Remplirai-je toutes les conditions pour cette initiation? Vous le saurez dans le prochain numéro de Moi aventurière.